prendre l'antenne avec Valérie qui est à Quintin et qui nous attend au téléphone. Salut Valérie. Bonjour Marcus. Ravi de t'avoir pour cette échappée numéro 3 du Festival de la gastronomie de Quintin. Avant d'évoquer les réjouissances, on va quand même resituer le tableau. C'est un festival associatif, bien sûr, qui est là pour mettre en avant les talents et les talents culinaires des chefs du territoire. Ça, c'est important, c'est la première des choses. Et cette troisième échappée, c'est là encore de la création, un véritable challenge que se donnent les chefs, ne serait-ce que pour faire de la présentation dans des plats qui sont pas des assiettes, quoi. Bah voilà, exactement. Ils ont un exercice tellement particulier en cette pandémie. Mais bon, ça fonctionne finalement. Les gens sont souvent au rendez-vous. On arrive à se régaler tout de même dans des barquettes. À savoir que on peut bien évidemment redresser chez soi et se faire plaisir dans une vraie assiette. Mais voilà. Bon, après, les goûts sont là. Et puis de toute façon, ça permet surtout aux restaurateurs de travailler, d'exister. Bien sûr, et puis de créer, parce que ce sont des créateurs, moi j'insiste toujours là-dessus, c'est des véritables artistes qui s'éclatent aussi à faire ça, c'est ça qui est important à dire. Ouais, oui, bien sûr. Ils jouent avec les saveurs, avec les produits, chacun avec leur pâte, leur marque de fabrique. Mais effectivement, c'est des créations, autant dans les associations de goût, dans les cuissons, dans aussi le dressage dans une barquette, parce que moi, c'est le troisième rendez-vous d'échappée et je suis assez bluffée de ce qu'ils arrivent à faire dans une simple barquette en carton. Alors sur la deuxième échappée, on avait été du côté de Brest, de Porspoder, de mémoire, me semble-t-il, enfin juste à côté de Brest. Donc exactement. C'était donc des chefs invités. Là, on va revenir un peu du côté de Saint-Brieuc, de Quessoy, avec les trois chefs que vous avez décidé de mettre en avant au festival pour cette troisième échappée. Voilà, là on rentre à la maison, j'ai envie de dire. On est vraiment sur la baie de Saint-Brieuc, bon même si Quessoy n'est pas sur l'agglomération briochine, mais enfin on n'est quand même pas bien loin. Donc ça va se passer, le rendez-vous va se passer chez Guénaël Lavigne, restaurant aux saveurs, bib gourmand depuis, alors j'ai pas révisé mes fiches, mais depuis plus de 10 ans. Donc c'est là-bas que le repas va se finaliser ensemble. Et puis on a aussi Éric Morin, Le Bruit qui court à Quessoy. Voilà, une nouvelle adresse depuis 3 ans, je crois. D'accord. Donc on est tout près de Saint-Brieuc. Et puis pour le dessert, ça sera Antoine Lenôtre. Bon, là, Antoine Lenôtre est un féru de concours. Il a été finaliste du championnat de France du dessert l'année dernière, tout de même. Et donc il est alors on dit pas prof, mais il est formateur en mention complémentaire dessert à Ploufragan, donc on reste aussi encore dans le secteur. Exactement, et dans la transmission, sans faire de mauvais jeu de mots, en plus il est vraiment bien nommé, parce que le nôtre, quand on fait des desserts, c'est parfait. Je vais pas le dire trop fort. Non, mais en tout cas, on a hâte de découvrir son dessert, et je peux te dire que on a travaillé en amont avec lui, il nous a raconté un petit peu comment il a envisagé ce dessert et comment il l'a imaginé et créé, comme tu disais. Voilà, je pense que ça devrait être assez extraordinaire. Je pense aussi, et je n'ai même aucun doute là-dessus. Alors d'abord un grand big up à tous ceux qui ne peuvent pas travailler évidemment en ce moment, parce qu'on sait que Radioactive est pas mal écouté dans les cuisines, parce que c'est entraînant, ça donne envie de créer, et ça je sais que c'est un manque pour nous aussi de ne plus pouvoir après tout être dans les cuisines en ce moment. Et puis c'est aussi mettre en avant d'abord des gens qui ont de l'expérience comme Guénaël Lavigne ou Antoine Lenôtre, mais aussi Éric Morin. C'est quelqu'un qui, comme tu le disais très justement, a ouvert son enseigne il y a 3 ans tout juste à Quessoy, et Quessoy c'est la ville des 100 d'automne, donc c'est forcément un état d'esprit. C'est bien aussi ces rencontres. Alors je suppose qu'ils se connaissaient peut-être avant, mais en tout cas c'est le fait de travailler ensemble avec des personnes d'expérience et des personnes qui en ont peut-être un tout petit peu moins, mais ça aussi ça fait partie de la panoplie de ce que vous offrez au Festival de la gastronomie de Quintin. Ouais, c'était vraiment l'idée de départ dans ces échappées, c'était faire rencontrer des chefs, les choisir de notre côté. Là, en l'occurrence, ça s'est fait un petit peu à l'inverse, et c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que c'est Guénaël Lavigne qui a évidemment dit oui tout de suite au rendez-vous, qui nous a proposé 2 autres comparses avec qui il avait très envie de travailler. Donc c'est ça aussi au festival, on propose des
des rencontres, mais aussi on est preneur quand on nous en propose. Et là, en l'occurrence, pour ne pas le nommer, Éric Morin, c'est une rencontre dans cette échappée pour nous au festival. Et c'est très bien parce que c'est aussi ça, comme tu le disais, c'est le postulat de travail. J'ai aussi un petit souvenir sur les 2 échappées, alors qui ont très bien fonctionné, hein. Ça aussi, il faut le dire que ça c'était rempli. On va donner évidemment les détails pratiques juste après, mais sur les réseaux, j'ai pu voir aussi quelques vidéos que vous avez mis en ligne au festival. Et là encore, j'insiste sur le fait que ça faisait du bien de voir des personnes travailler en cuisine, de préparer ces plats, de le faire avec beaucoup de passion, de méticulosité, d'amour, tout simplement, de son travail. C'est ça aussi, ce festival, c'est vraiment rendre hommage au métier de bouche, quoi. Ouais, et puis au travail ensemble, au partage, bien évidemment, tous les chefs prônent le partage, la transmission, comme tu dis, mais là, en l'occurrence, même si c'est sur un petit temps, effectivement, c'est des partages en cuisine, dans la sécurité, bien sûr, masqués, mais nos petites vidéos qu'on poste, c'est nos bénévoles, nos jeunes qui travaillent avec nous, souvent, qui captent ces instants, mais c'est tellement précieux, on est tous, et les restaurateurs, avant tout, vraiment en manque de se travailler ensemble et d'arriver à partager. Donc sur le temps d'une échappée, c'est ce qui se passe vraiment dans les établissements. Alors, on a une petite tradition maintenant, Valérie, que tu vas honorer tout de suite, c'est-à-dire que tu vas nous torturer l'estomac à cette heure-ci, à 12h21, tu vas nous donner le menu des réjouissances culinaires qui vont attendre les heureuses personnes qui auront le temps de réserver, parce qu'il faut se dépêcher, on se lira très, très vite aussi après. Allez, le menu, Valérie. Alors on y va. En entrée, alors là c'est plus Éric Morin qui a imaginé cette entrée. Le repas, je le rappelle, il a été créé à tous les 3, c'est-à-dire vraiment à 6 mains. Après là, chaque rendez-vous sont différents. L'entrée c'est vraiment la pâte d'Éric Morin. Donc on est sur la fin de la Saint-Jacques et il n'a pas résisté. Donc il y aura de la Saint-Jacques snacké de Saint-Brieuc bien évidemment, hein, et poitrine fumée confite à l'orange et gingembre. Oh là là. D'accord. Déclinaison de carottes et un petit bouillon et pesto de fan de carottes au gingembre. Alors là, j'imagine que ça sera un bouillon chaud à verser sur les Saint-Jacques qui seront évidemment parfaitement cuites. Et ça, c'est un exercice particulier avec la vente à emporter, c'est-à-dire à savoir de cuire trouver la juste cuisson parfaite qui supporte le réchauffage derrière dans nos maisons. Et surtout pas au micro-ondes, par pitié, hein. N'allez pas mettre ça au micro-ondes. Ouais, voilà. Après, on donne une fiche pratique, un bon petit mode d'emploi à respecter scrupuleusement et en général, ça se passe bien. Donc pour le plat, là, ça sera la pâte de Guénal Lavigne et un petit peu ses origines du Sud-Ouest. Tu vas vite le comprendre. Donc médaillon de veau basse température, asperges vertes rôties et shiitake. Là, on est sur un champignon, du Japon. Bien sûr. Accompagné de polenta. Alors à l'olive Tagliasca, j'ai pas répé, et jus parfum d'anchois. Donc l'olive Tagliasca, Guénal nous en a parlé longuement, c'est une olive très réputée en Italie, une saveur particulière et toute petite et extrêmement goûteuse. Et puis son jus parfum d'anchois, là ça va être la pâte un petit peu du sud de Guénal, avec donc des saveurs qui vont nous changer un petit peu de nos saveurs bretonnes. Mais c'est très bien. Voilà. Faut changer, c'est bien. Bien sûr. Et pour le dessert, alors Antoine nous propose un dessert autour de la noisette qu'il a intitulé l'infiniment noisette. J'adore toujours ces pâtissiers très poètes finalement aussi dans les intitulés. Donc biscuits croustillant crémeux mousse et glaçage noisette. Il nous en a pas dit plus, même si après hors micro on a eu beaucoup de détails sur ce dessert. Voilà, juste à te dire qu'il a été finaliste des championnats de France de dessert, donc je pense que ça devrait être quelque chose de
de croustillant. C'est monstrueux, c'est monstrueusement terrible ce que tu nous fais là, mais évidemment c'est de la haute qualité. Là encore, hein, je parlais vraiment de création. Si on peut pas, là vraiment par le mot et par ce menu que tu nous as décrit dans le détail, Valérie, et ben c'est vraiment c'est l'illustration de ce qu'on disait. C'est de la très très haute création, mélange aussi des cuisines et du monde. C'est-à-dire que là aussi c'est du voyage à travers l'assiette, quoi. Là particulièrement, après voilà, toutes les échappées étaient différentes. Nous on se laisse faire par les chefs, bien évidemment, au niveau du festival. Mais voilà, je dois dire que quand ce menu est apparu, petit à petit, moi j'ai vraiment hâte d'y être. Et donc, tu vas nous donner maintenant les détails pratiques parce que vu que maintenant on a faim, c'est malin, on va commander et on va commander où et donc le tarif est inchangé. On l'a donné déjà, c'est 38 € et c'est ça. Pour ce que tu nous as décrit, franchement, c'est très abordable. C'est vraiment un vrai plaisir qu'on peut se faire pour le coup. Et la remise des plats, du coup, ça sera le samedi 3 avril au restaurant Aux Saveurs. Donc il faut se dépêcher de réserver. Donne-nous les détails si tu veux bien, Valérie, pour réserver. Juste un mot sur le tarif, le 38 €. Effectivement, on le suit depuis la première échappée. Ce tarif, il a été fixé vraiment. Alors, c'est un événement en solidarité avec les restaurateurs et aussi avec l'association événementielle du festival qui doit continuer à vivre. Donc, quand vous réservez, vous faites un geste et pour les restaurateurs, bien évidemment, mais aussi pour l'association. Il faut se le dire. C'est important, ouais. Voilà, et les réservations vont se faire cette fois-ci directement à l'association. Donc toutes les infos sont sur le site festivalgastronomiequintin.fr. Mais sinon, la réservation, c'est par téléphone au 06 82 24 02 65. Pour tout vous dire, c'est mon numéro de portable. Et puis, sinon, le mail festivaldelagastromie22, tout attaché, @gmail.com. Et il faut donc vraiment pas tarder à réserver parce que tu me le disais avant de prendre l'antenne, il y a déjà la moitié des plats qui sont réservés et c'est évidemment des jauges limitées parce que les cuistots, c'est un très mauvais terme, les chefs, je veux dire, prennent pas ni plus ni moins, ils prennent ce qui est vraiment nécessaire à leur création. Donc c'est bien sûr pour ça aussi qu'il faut réserver. Bien sûr, ouais. Et puis ce sera à emporter donc au restaurant Aux Saveurs, chez Guénaël Lavigne. C'est au 10 rue Jules Ferry, côté Carterobien, au pied de la passerelle. C'est ça, juste en bas de la gare, derrière la gare, si vous préférez, venant du centre-ville de Saint-Brieuc. Ouais, on sera là pour accueillir les clients et puis pour faire le lien avec les chefs. Il y a aussi une petite rencontre. Bon, évidemment dans toutes les crises sanitaires avec les masques, on pourra pas trop s'approcher, on partagera pas un verre, mais au moins on se rencontrera et puis on pourra échanger ensemble, quoi. Effectivement, donc cette troisième échappée, c'est le samedi 3 avril, c'est le moment où vous irez récupérer ces créations et ces magnifiques plats. Mais évidemment, il faut réserver en amont et il faut se dépêcher de réserver le plus tôt possible sera le mieux, évidemment. Je vous redonne une dernière fois le numéro, c'est 06 82 24 02 65, 06 82 24 02 65. Vous avez aussi un mail, c'est festivaldelagastromie22@gmail.com et puis tous les détails sont à retrouver sur le site, très bien fait d'ailleurs, du festival de la gastronomie de Quintin. Dernière question, Valérie, est-ce qu'on peut raisonnablement avoir un espoir que le festival puisse avoir lieu au mois de juin? Oui, on est en train d'y travailler et on travaille vraiment directement avec la préfecture cette fois-ci, avec une personne avec qui je suis en lien quotidiennement. Donc oui, c'est officiel. Bon, évidemment, sauf si une semaine avant tout refaire, mais voilà. Mais sinon, le festival aura lieu. Ce sera une autre forme. On va lui trouver un nom. Ce sera évidemment pas le festival habituel avec les concours, les ateliers, mais il y aura un marché des producteurs. Imagine une grande brigade de chefs à la façon du festival, une dizaine de chefs qui créent un repas. Il y aura un repas à emporter à la façon des échappées, mais qui se fabriquera dans la cour du château. Et puis sans doute un pôle démonstration. On est en train de le travailler avec la préfecture pour avoir les autorisations.
Eh ben ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Tu nous tiendras bien sûr au courant, Valérie, et je te donne rendez-vous pour ce festival, puisque c'est avec grand plaisir. Cette troisième échappée, c'est le troisième temps fort avant le festival, bien évidemment. On rappelle tous les détails, vous les retrouvez sur le site festival de la gastronomie 22 de Quintin.com. Voilà. .fr, ouais. Festivalgastronomie Quintin.fr. Il y a mon Raphaël qui me corrige, donc je te rassure. Non, mais c'est parce que tu as faim et on raisonne toujours moins bien en général. Effectivement. Le Festival de la gastronomie à Quintin, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, comme on dit régulièrement, et vous allez forcément tomber sur le site. Bon appétit, Valérie. À vous aussi, à toute l'équipe, et encore merci à Radioactive. Vous êtes merveilleux. Non, mais c'est très gentil. À bientôt, en tout cas. À bientôt. Au revoir.